shallow heart. What does he want to bring me where he goes? Oh, and to find. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 5 choses que vous ne connaissez pas sur la saga Resident Evil. Et on commence tout de suite par le numéro 1. Resident Evil, premier du nom, est sorti le 22 mars 1996 au Japon et le 1er août 1996 en France sur Play, Sega Saturn, Microsoft Windows et Nintendo DS. Au commencement, le jeu devait s'appeler Biohazard, titre japonais, mais pour sa sortie occidentale, ils se sont rendus compte qu'un groupe de metal hardcore ainsi qu'un autre jeu portait déjà le nom Biohazard. Ils ont donc décidé d'organiser un concours interne et le nom de Resident Evil a été choisi. Pourquoi celui-ci, vous me direz ? Eh bien, le premier volet, se déroulant dans un manoir, ils ont voulu choisir Resident pour les habitants et ont associé Evil pour le mal. Bah ouais quoi, résident du mal, les méchants en gros. En deuxième position, nous retrouvons l'inspiration. L'équipe de développeurs a décidé d'aller faire un tour aux États-Unis et en Angleterre pour comprendre de quoi avaient peur les Occidentaux, qui n'est pas la même peur que celle des Japonais. Ils ont donc visité plusieurs maisons hantées, raconté plusieurs histoires de fantômes et se sont notamment inspirés de l'ambiance du film La Nuit des Morts Vivants de 1968, réalisé par Romero. On peut d'ailleurs constater que les angles de caméra sont les mêmes que le remake de La Nuit des Morts Vivants de Tom Savini de 1990. Numéro 3. 2 personnages devaient apparaître à la place de Barry Burton, personnage célèbre pour sa réplique Jill Sandwich. What happened? Barry, help me please. The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. Bref, revenons à nos moutons. Comme je vous le disais, 2 persos devaient apparaître à la place de Barry et Rebecca. En plus de Jill et Chris, on aurait pu contrôler Dewey, un médecin à l'humour développé, et Jelzer, un opérateur radio, baraqué comme la montagne dans Game of Thrones ou un personnage de Gears of War. Bref, finalement, ils disparaîtront pour un jeu en solo. Numéro 4. Saviez-vous que pour Resident Evil 4, Mikami Shinji, producteur et créateur du jeu, fatigué de Sony et de ses consoles, décide d'envisager une exclue avec Xbox. Mais mécontent de son entretien, Resident Evil 4 sera sur GameCube et sur la PS2. Et nous terminons ce classement avec Resident Evil 5, qui a été modifié plusieurs fois au cours de son année de création. Il devait d'abord être un jeu solo et intégrer Barry comme un équipier non jouable. Jill aurait dû suivre Chris jusqu'à la fin du jeu. Sheva, étant le personnage principal de Resident Evil 5, aurait été un second personnage, qui serait éliminé après avoir sauvé Jill et Chris durant les dernières heures du jeu. Voilà, j'espère que ce top 5 des choses que vous ne saviez pas sur Resident Evil vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous souhaite à tous une super journée. Shallow heart. What does he want to bring me where he goes?